censé être le live interview numéro 3 du festival Découvre ton design humain. On va commencer avec qui es-tu Dominique? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu as découvert le design humain? Alors donc, moi, j'ai découvert le design humain en 2002. En fait, j'étais passionnée d'astrologie, j'étais passionnée de tarot, voyance, etc., etc. J'étais vraiment. Et puis, je faisais du Reiki et je reçois quelqu'un qui me dit, ah tu connais pas ça? Et elle me montre une carte avec le mandala du design humain. Et là, waouh, il y avait de l'astrologie, il y avait du Viking, il y avait des chakras, il y avait de tout. Et ça m'a plu. Et j'ai commencé à essayer de voir si ça m'intéressait. Et puis j'ai commencé à faire une analyse. Et là, ça a été révélation complète. Ça faisait des années que j'essayais de comprendre pourquoi j'étais aussi émotionnelle. Et j'essayais depuis des années, d'essayer de gérer mes émotions, de les cacher, de les apprivoiser, de m'en débarrasser. Alors ça marchait de temps en temps, puis ça marchait plus du tout. Et là, en 20 minutes, le gars il m'a dit, ben voilà, mais c'est normal. Quoi, c'est normal? Oui, c'est normal que le matin vous soyez comme ça, puis après pas comme ça. C'est normal que vous preniez des décisions comme ça. Quoi? C'est normal? Je peux faire ça, j'ai le droit? Oui, tout à fait. C'est votre vraie nature. Et donc là, j'ai décidé c'était trop précieux. Et là, je voulais que tout le monde le sache, tu vois. Sauf que je pensais que tout le monde était émotionnel. Et en fait, non. Il y Hmm. a que 50% des gens qui sont émotionnels. Enfin. Vous me demandez qu'est-ce que c'est ça, être plateforme, j'ai aucune idée. Je connais pas le langage, probablement. Mais j'apprends vite, je suis là. Voilà, parfait, ça tombe bien. Du coup, j'allais demander à Dominique de se présenter rapidement et de me dire comment elle a découvert le design humain. Ah oui. Donc, est-ce que toi aussi tu peux te présenter et nous dire comment tu as découvert le design humain? Pour moi, j'ai vu une charte sur la table euh, d'une thérapeute. J'avais pris mon fils là-bas. Et quand j'ai vu, je voulais tout savoir là-dessus. Elle n'avait pas le temps, elle avait qu'une minute. Elle m'a dit, c'est quelque chose avec le Kabbalah, le I Ching et tout ça. Et puis, on connaissait pas le Human Design dans le temps-là. Et j'ai cherché pendant, je sais pas, peut-être 3 journées et soirées en ligne pour trouver. Et en fin de compte, j'ai trouvé que ça s'appelait le Human Design. Alors, pendant 3 mois, j'ai pas levé la tête. Cherché, étudié, fait des recherches et tout ça. Et puis très vite, j'ai rejoint le premier cours que j'ai fait avec Dominique, avec comment il s'appelait, Gennaro. Généraux. Gennaro, et c'était très sympa. Et comme ça, j'ai commencé. Ok, du coup, vous me dites que à l'époque, ça n'était pas très connu. Pas Il y du avait tout. même peut-être très peu de documentation, info en Rien. français. Donc vous vous formiez en anglais, comment ça se passait? Ouais, on se formait en anglais sur JavaScript, plateforme, pas de vidéo et juste des chats écrits. Ok, Oui, waouh. non, c'était l'époque des dinosaures, oui. Des dinosaures sympas, hein, Dominique. Ok. Du coup, Dominique, toi, tu nous as dit que c'était vraiment le côté émotionnel qui t'a impacté parce que c'était quand même une problématique dans ta vie. Et là, tu t'es dit, ok, ça m'aide énormément. Ah ben pour moi je cherchais depuis des années. Je faisais du développement personnel exprès pour essayer de gérer mes émotions. Je comprenais Hmm. pas du tout. Euh, euh, oui, j'essayais d'être stable dans mes émotions. J'essayais de les maîtriser. Et puis d'un coup, on m'a dit mais non, tu as le droit. Bon, pas de les lâcher comme ça sur tout le monde, mais tu as le droit d'avoir des émotions et tu as le droit surtout de les avoir changeantes. Hmm, c'était délicieux. Et toi, Neila, quel aspect du design humain t'a attiré? Quelle Oui, propriété en particulier? pour moi, c'est aussi l'émotionnel parce que je sentais que j'étais stupide parce que j'arrivais pas à prendre des décisions sur le tas.
Donc, je disais non, je sais pas, je suis confuse, je sais pas. Je me trouvais très stupide parce qu'il y en avait d'autres qui prenaient des décisions tout de suite et moi, je pouvais pas. Et attendre pour les décisions, ça, c'était délicieux. Ça, c'était fantastique. Ça m'a donné, dans la vie, ça m'a donné du repos. Ça, moins de torture, moins d'auto-torture. C'était fantastique. Ok, parce que du coup, tu dis qu'il faut attendre, mais à ce que j'avais compris, c'est pas le cas pour tous les types ou pour toutes les autorités. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de vos types et de vos autorités, comment vous fonctionnez par rapport à ça? Moi, je suis générateur émotionnel. Et donc, quand tu as le centre des émotions qui est défini dans ta carte, tu es systématiquement autorité émotionnelle. Hmm. Voilà. Dès que vous avez le triangle droit qui est coloré, vous êtes émotionnel et votre autorité, c'est la première des autorités qui va jouer. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a le centre des émotions défini est plus sensible aux émotions que quelqu'un qui l'a non défini? C'est Ou pas ça n'a qu'il est rien à plus voir? sensible, c'est qu'il est émotionnel à l'intérieur. Quand il n'a pas défini, il va amplifier les émotions des autres. Donc souvent, ils seront Hmm. plus émotionnels. Tu veux, face à toi, tu as quelqu'un qui est non émotionnel, et toi, tu es émotionnel et tu es plein d'émotions. Ben, la personne en face de toi, elle va amplifier tes émotions. Donc tu vas lui dire, mais ça va pas, toi? Comment tu es là? Tu peux pas te calmer? En fait, c'est toi qui es en train de lui mettre tout dans la tête. Je vois bien l'image, ouais. Ok. Neila, toi, c'est quoi ton type et ton autorité? Oui, je suis aussi générateur émotionnel. Donc, et j'ai le sacral donc défini et les émotions à droite et j'ai aussi à gauche le spleen instinctif. Donc, j'ai les trois et je sens tout de suite quand je peux pas prendre une décision, ça veut dire que je dois attendre, ça doit être sérieux. Hmm. Dans le moment, par exemple, tu me demandes tu veux ceci ou ça, j'ai le sacral qui me donne une réponse. Donc, je sens vraiment quelque chose vraiment en profondeur qui me dit allez, on y va. Ça s'ouvre, ça accepte, enfin, ça répond à la vie. Et en même temps, je suis très instinctif, donc ça me sauve d'accidents et tout ça. Je m'arrête juste à temps avant de percuter une bicyclette ou je sais pas quoi. Et c'est toujours là. Je suis consciente de ce que je vois pas même. Par Ok. ce instinct qui est toujours défini. Je sais pas, Dominique, si tu as la même chose. Oui, oui, moi aussi. Oui, oui, on est vraiment dans le moment, on a toujours cet instinct. Pour les décisions, c'est le sacral ou l'émotion. Et moi, pour moi, c'est quand il n'y a pas de confusion, c'est le sacral qui a déjà répondu à la question. C'est ça, la Ok. différence. Trop bien. Et depuis 2002, comment vous avez vu évoluer ou pas le design humain? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que vous avez aussi changé votre orientation? Comment ça s'est passé? Alors, pour tout te dire, en 2002, on faisait que des cours en anglais et il n'y avait rien en français. Ensuite, il y a eu le Design Humain France. Enfin, moi, je suis, et Naïla aussi, on fait partie du design humain et de l'école internationale du design humain. Mais pendant des années, il y a personne qui s'intéressait vraiment. Moi, je faisais des readings en anglais parce qu'il y avait très peu de gens en France qui s'intéressaient au design humain. Et les personnes qui venaient, c'était soit parce qu'elles avaient fait le tour de tas de choses et elles arrivaient un peu par hasard au design humain. Et là, sur cette année, j'ai jamais vu autant de personnes qui s'intéressent au design humain. D'ailleurs, le festival du design humain, c'est magnifique, tu vois. Waouh, moi j'adore, tu vois, parce que pour moi, c'est vraiment l'outil. J'ai fait de l'astrologie, j'ai fait de la voyance, donc vraiment des outils de connaissance de soi, il y en avait, je veux dire, il y en a énormément. Mais pour moi, c'est vraiment un outil qui te permet de pratique, euh, d'être pratique quand tu as fini un reading pour mettre en place quelque chose, pour prendre des décisions. C'est vraiment pour prendre des décisions. Et par rapport à la situation actuelle, je me dis, si les gens, ils n'ont pas cette capacité de discernement en eux, ben c'est vrai qu'ils peuvent être perdus. Et donc, c'est vraiment ça, je me dis, si le design humain là, il fait autant de vagues, et c'est certainement parce que
au-delà de ça, dans l'univers, il y a certainement un besoin d'avoir plus de discernement et de discernement pour soi par rapport à la personne unique qu'on est. Ouais, c'est fou, ouais. Ça aurait pu exploser avant, mais c'est vrai que là, c'est tombé très récemment. Oui. Et si chacun prend des décisions selon ce qu'il est vraiment à l'intérieur de lui, eh ben, il y aura plus de confusion de savoir je dois faire ça, je dois faire ça. Non, Mm, ça sera aligné. Tu vois? Et il y aura plus mm. personne qui pourra te dire non, tu dois faire ça, c'est mieux ça. Parce qu'à l'intérieur de toi, à chaque fois que tu prends une décision avec le design, donc vraiment en alignement avec toi, eh ben, il y a quelque chose qui est pratiquement sûr à 100%. Alors pour les émotionnels, c'est pas vrai, mais tu es pratiquement sûr à 100%. Ok. Et toi, Oui. Neila, comment t'as Oui, vu évoluer? moi je vois, c'est vraiment parce que une copine m'a demandé c'est quoi, qu'est-ce que ça t'a donné le human design, c'est la fin de la souffrance de ne pas savoir dans quelle direction je vais. Donc c'est l'orientation dans la vie. Tout est orientation. Je vais à droite ou je vais à gauche. Hein, c'est une décision, une orientation. Pour moi, pour moi, moi je dis que quand je suis claire, c'est 100%. J'ai aucun doute. Je le sens aussi dans mon centre G parce que c'est tellement profond. Je suis sur le bon chemin et je m'oriente du bon côté pour moi. Et je prends mes décisions vraiment très profondément. Et c'est une chance inouïe, ça. Ouais, c'est vraiment, surtout en ce moment, comme Dominique, tu dis, c'est tellement difficile pour tout le monde et c'est tellement important de prendre une décision personnelle avec toute la confusion qu'il y a autour de nous. Est-ce que vous avez vu vraiment le design humain évoluer ou est-ce que pour vous, c'est toujours la même chose depuis 2002? Il y a beaucoup plus de gens qui en parlent. Moi, je suis des trucs en anglais. J'adore qu'il y ait des jeunes qui parlent de leur design. Ils sont manifesteurs, ils sont projecteurs. T'as des Australiens super beaux qui parlent. Oui, moi, je suis projecteur. Et, et j'adore ça parce qu'avant, enfin, les gens du design humain, c'était plutôt des gens d'un certain âge. Et Tout à voilà. fait. Tout à fait. Et, euh, et donc peut-être qu'il avait fait tout le tour de tous les outils de connaissance de soi et qui arrivait directement à ça. Et maintenant, tu as plein de jeunes et je trouve ça superbe. Donc la démocratisation, si tu veux, des vidéos. Mais pour l'enseignement, ben, moi, je me réfère toujours à l'enseignement de base qui est celui de rare, quoi. Hmm. Voilà. Donc, j'ai tous les enregistrements et je vois pas quelqu'un qui pourrait changer ça. Après, peut-être que on peut penser que le déconditionnement, entre guillemets, peut aller plus vite du fait, si tu veux, de la prise de conscience des gens, que plus de personnes ont travaillé sur le déconditionnement du mental, tu vois. Mais bon, en soi, il a évolué parce qu'il est plus démocratisé, mais les enseignements, c'est les mêmes. Hein. Hmm. Ok. Tu parles de déconditionnement mental. Est-ce qu'il y a un déconditionnement corporel? Est-ce que tu peux nous en parler plus? Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, quand on parle de déconditionnement, c'est quand tu commences à travailler sur à suivre ta stratégie et ton autorité, tu t'aperçois à quel point tu es conditionné, comment ton mental a conditionné ta vie, d'accord? Dans les centres dits sont définis et aussi dans les centres indéfinis. Et ça, c'est tout un travail d'introspection. Si tu veux pas faire de l'introspection, tu n'arrives pas à travailler sur toi. Ok. Alors, il y a un contexte physique parce que, par exemple, pour les émotionnels, moi, je sens bien que il y a vraiment de la tension qui, comme a dit Neila, qui s'est complètement lâchée, c'est vraiment très, très agréable d'être une émotionnelle qui respecte son autorité, tu vois. Et tu le sens dans ton corps. Hmm. Neila? Oui, oui, moi, oui, j'avais toujours beaucoup de tension dans mon corps parce que j'ai beaucoup de tension et depuis étant très petite et ça a tout lâché. C'est merveilleux. C'est bien de vivre comme ça. Oui. Et je savais pas pourquoi j'avais toute cette tension. Donc, Ok. ouais. Donc, moins de souffrance, moins de tension physique et plus de clarité mentale. Et est-ce qu'on peut se
déconditionner totalement? C'est pas nécessaire. C'est plus, je sais pas, plus ou moins, si tu veux, je peux pas te répondre par rapport à ça parce que moi, il m'arrive encore des fois de prendre des décisions hyper rapides, de dire, mais au moins, je me rends plus malade. Je dis, je me suis trompée. Ouais. Parce avant, je disais oui, et puis après, j'essayais de maintenir, tu vois, ce que j'avais dit. Et là, je me Mm. rendais malade. Tu sais. On m'a parlé aussi de couches de déconditionnement. Comment ça se passe? En fait, il y a comme des pots d'oignons qu'on enlève petit à petit. Ou comment vous vivez le déconditionnement? Moi, je pense que enfin, je sais pas, je peux te dire que les premières années du travail où j'ai appris à écouter ma vague émotionnelle, c'est pas des couches que j'avais l'impression d'avoir des manteaux, tu vois, c'est pas des couches, c'est tellement agréable quand d'un coup tu arrives à prendre une décision et que c'est totalement clair et que tu as passé par toutes les étapes où ta tête elle est passée dans tous les états, ta nervosité et que d'un coup waouh, tu te dis je suis sûre de moi là, mon Dieu, mon Dieu. et que et ça et après après oui il y a la façon dont tu vois les choses, c'est hyper agréable, donc je peux pas te dire que je suis déconditionnée totalement, non, je crois pas. Ok. Je sais Naïla, pas toi, si, c'est des couches? je sais pas si on est encore sympa, si on est totalement déconditionné. On doit avoir encore un peu d'humanité. Mais ce que je veux dire, moi, là, au début, quand on m'a dit le déconditionnement et la vague et tout ça, et je devais prendre une décision, et puis je dormais pas toute la nuit parce que je me disais, parce que peut-être que la clarité va venir au milieu de la nuit. Alors, je n'osais pas dormir. Alors que c'est pas ça, c'est pas ça. C'est vraiment, maintenant, je me relaxe et j'attends, et à un certain moment, je sais. Voilà, avant de déménager ici en France, ça faisait des années que je me demandais, je reste, je pars, je pars, je reste. Puis un jour d'août, il y a un an, j'ai ouvert la fenêtre, mais je me dis, je suis folle, je reste. Voilà, c'était clair. Et plus de torture et c'était clair. Voilà. J'ai passé par toutes les émotions et soudainement, c'était très sûr, j'étais très sûre de moi et aucun doute. Et pour moi, le déconditionnement, ça a été pas facile, hein, de déconditionner, par exemple, un centre ouvert de Lego, c'est assez dur. C'est très, comment on dit, de devenir conscient que comment on réagit. Par exemple, pour moi, comment on dit, j'ai un ego ouvert avec The Gate 21. Donc, sans que je le sache, soudainement, paf, ça réagit. Mais avant d'avoir pu déconditionner ça, ça a pris du temps. Parce que la première fois, j'ai réagi, puis tu te dis, c'est quoi ça? Ah, ça, je reconnais. OK, la seconde fois, OK, j'ai reconnu un peu plus vite. Et puis petit à petit, à certains moments, voilà, on voit, ça s'approche doucement. Et puis, on choisit de réagir ou pas. Pour moi, ça, c'était le chemin du déconditionnement. Devenir conscient de comment on réagit et de choisir Mm. sa réaction. Mm. De ne plus être victime de ces triggers, comme on dit en anglais, de ces... Déclencheur, ouais. Oui, déclencheurs, c'est ça, les réactions déclencheurs, oui, c'est ça, oui. Comme quand elle parle, là, elle disait, voilà, au mois d'août, elle est arrivée, et puis elle a ouvert sa fenêtre et c'est ça, et elle dit, je suis folle et je fais ça. Et ben là, il y a n'importe qui peut arriver chez elle en lui disant, mais ça va pas, Naila, t'es folle et tout. Et ben elle dira, non, je suis sûre de ça. Mais oui, c'est-à-dire qu'après, même si les autres ils arrivent en essayant de te faire changer d'avis, t'es tellement à l'intérieur de toi, t'es tellement bien dans ce que t'as pris que non, ils peuvent plus te faire changer d'avis. Et ça t'aligne, mais wow, c'est fantastique. Mm. Ancré, aligné, quoi. Mm. Trop bien. Pour le festival qui approche, donc qui commence le 19 août, de juillet, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous allez présenter? Est-ce que vous allez nous parler d'un sujet, d'une thématique en spécifique? Je crois que oui. Dominique, tu vas nous parler de quoi? De l'autorité émotionnelle.
Ton sujet préféré. Oui, bonne chance, Dominique. Du coup, tu seras en live la semaine prochaine. Oui, Ouais. j'espère que tu vas me poser des questions. Oui, je pense que oui. Et toi, Leïla? Moi, je vais parler du sacral parce que comment je suis rentrée là-dedans, le déconditionnement, les exercices que je me donnais, le développement du sacral, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, j'ai une histoire à raconter et j'espère que tu vas me demander des questions aussi. Oui, on est des Je suis là générateurs, pour hein. ça. On a déjà oui, c'est ça. Je suis là pour ça. Je suis là pour poser des questions. Ne vous inquiétez pas, je serai là. J'aimerais vous poser la question, si quelqu'un est émotionnel aussi, mais gère pas du tout ses émotions, ses décisions, c'est n'importe quoi, c'est quoi le premier petit pas? C'est quoi le premier conseil que vous pourriez lui donner pour Attendre, commencer? attendre, Ok, tout simplement. attendre. Oui, parce qu'en fait, il va y avoir à l'intérieur de la personne, si tu veux, il va y avoir de la nervosité, tu vois. Mm. Bon, et cette nervosité, elle peut le sentir directement dans le corps. Et à ce moment-là, elle peut dire, bon, si je suis dans cet état-là, c'est que, bon, après, si elle a son autorité émotionnelle, elle peut dire, OK, je dois attendre que cette nervosité passe, d'accord? Ça se peut qu'elle soit en haut de sa vague et que tout se passe bien et qu'elle soit aussi dépressive. Ça se peut aussi qu'elle soit en colère. Ça se peut, tu vois, n'importe quoi qui peut arriver comme émotion. À partir du moment où elle va être face à ça, il faut qu'elle attende avant de prendre une décision. Maintenant, les émotions, de toute façon, elle ne peut pas elle peut rien faire si tu veux pour que elles puissent disparaître. Elles sont là. Alors, il y en a qui vont peindre, il y en a qui vont courir, il y en a qui vont faire de la boxe, il y en a qui vont faire des tas de choses. Mais elles sont là. Elles sont pas à surtout enlever. Non, c'est les émotions qui vont permettre aux gens de prendre leurs décisions. C'est la fréquence de cette vague émotionnelle qui va permettre de prendre des décisions. Ok, hyper clair. Et moi, parce que je suis manifesting générateur, il y a un truc qui me vient tout de suite, c'est frustration, parce que j'aime pas attendre, tu vois. Je suis là en mode, quoi? Attendre, ça va pas, non? Mais, Neila, Quoi? Tu veux que attendre. Oui, attendre? parle. Oui, oui, oui. Attendre. Tu te est-ce que tu as rappelles? un autre conseil? Oui, j'avais commencé une relation très vite. Et Dominique qui me criait, mais non, tu sais pas, attends, attends, attends. On était encore au début de notre carrière de human design. Elle me disait, non, il faut attendre. Je me disais, non, je peux pas attendre. Donc, il faut avoir une amie ou un ami qui te dise, attends, attends. Attends. Mais, enfin, c'est magnifique d'attendre. Moi, la première chose que je me suis apprise, c'est de trouver des phrases pour me donner du temps. Donc, si quelqu'un me téléphonait, je disais non, pas aujourd'hui, retéléphone-moi demain. Dans le magasin, je disais je n'achète jamais sur le coup. Donc, j'ai développé des phrases et comme ça, en utilisant ces phrases, je me suis donné du temps. Et puis, oui, et les gens se sont habitués. Ah, ah oui, tu n'achètes jamais un sac tout de suite. Ok, la prochaine fois, on revient. C'est ça. Il faut s'acheter du temps, il faut se donner du temps. Waouh, c'est beau. C'est trop beau. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, enfin, c'est de voir, si tu veux, comment ton mental, il essaye de te piéger pour que justement tu ne prennes pas de temps. Tu vois. Moi, j'ai toujours le truc, par exemple, tu dois acheter quelque chose et puis on te dit, oui, oui, alors à la fin d'un webinaire, on te dit, oui, alors là, l'offre s'arrête ce soir à minuit. Et Oui. tu te dis, oh oui, non, mais là, il faut que je prenne, c'est trop intéressant et tout. Et puis en fait, le lendemain matin, dans ta boîte mail, tu as déjà un mail qui te disait, il y a eu un bug informatique hier soir, donc nous prolongeons l'offre. Et toi, justement, émotionnel, ça t'a permis de voir si vraiment le webinaire était intéressant pour toi. Oui, c'est vrai. Mais tu vois bien ton mental qui te dit, oh, mais je vais le manquer. Oui, mais attends, oh, mais c'est délicieux de voir ton mental, ce qu'il est capable de te faire faire.
Oui, moi justement, je sors du magasin quand ils mettent la pression. Tu dois signer aujourd'hui pour avoir la cuisine à moitié prix. Je dis, excusez-moi, moi, sur le tas, non. Si c'est parti demain, c'est parti demain. Hmm. C'est ça. Voilà. Et à ce moment-là, le gars, il vient, il te court après en disant, bon, mais je vous fais un rabais. Ben, tu lui dis, ben, on verra demain. On verra demain, exactement. Oui, ça protège en même temps. Ça nous protège Et des ça te fait arnaques faire des affaires aussi. aussi, oui. C'est double emploi. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier conseil à dire à ceux qui nous regardent en ce moment ou en replay dans leur vie privée, perso ou pro, peu importe. Si vous avez un dernier mot à leur dire là, ce serait quoi? La richesse du human design pour les parents, pour les enfants, pour les familles, pour l'individuel, c'est une richesse, c'est vraiment un atout et pour moi surtout ça diminue la souffrance. On dit que le bouddhisme diminue la souffrance. Enfin, je veux dire, on dit pas ça, je dis des bêtises, mais je veux dire que c'est pas la méditation qui va diminuer la souffrance, mais pour moi c'est vraiment le human design. Je peux aider les autres, ils peuvent s'aider eux-mêmes et suivre son autorité c'est fantastique, voilà. Être dans la joie et le plaisir et prendre le temps de prendre ses décisions, d'être sur la bonne voie et d'être bien orienté dans la vie. C'est ça. D'être bien orienté dans la vie, c'est ça mon secret. Trop bien. Ouais, de trouver, d'avoir quelque chose qui permet de te connaître, de connaître les gens autour de toi. Et toi, de pouvoir prendre des décisions qui sont alignées avec ce que tu es. Ouais, c'est ne serait-ce que de regarder, de voir ta carte, de voir comment tu fonctionnes, comment les gens autour de toi fonctionnent. Moi, ça a changé complètement ma relation avec mes filles, hein, par exemple, parce que j'avais toujours l'impression d'être. Ben ça, je te le raconterai la prochaine fois. Pendant le live de la semaine prochaine. Pendant le live, voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. On a réussi à faire ce live à trois. C'était super cool. Si vous voulez les entendre encore plus pendant le festival, ça commence la semaine prochaine. Allez voir sur newsfare.fr. Il y a le lien dans la bio. Il y a une page explicative de tout ce qui se passe. Il se passe tellement de choses. Il y a tellement de sujets trop cool. Il y a tellement d'intervenants trop cool. On va s'éclater. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore et belle Merci, journée. Maëva. Bye bye. Bye bye. Ciao, Merci. ciao. Ciao.